minutes, vous présenter un peu ce qu'on n'enseigne pas ici, ce qu'on ne dit pas ici. Je présenterai donc d'abord deux savants. Bien. Le premier s'appelle Imhotep. Imhotep en égyptien, en vocalisation. Et son nom signifie celui qui vient dans la paix. Nous sommes en 2778 avant notre ère. Donc ça veut dire que à cette époque-là, aucune des civilisations de l'autre côté de la Méditerranée n'était entrée dans l'histoire véritablement. On en était encore au balbutiement préhistorique. Et sous le roi Djeser, Nétériket, Imhotep, qui a eu une formation de savant polyvalent. J'appelle savant polyvalent un savant qui maîtrise plusieurs compartiments des savoirs en même temps. Donc Imhotep était architecte. Il était spécialiste de l'architecture monumentale. Imhotep était médecin. C'est lui qui a créé le premier ordre des médecins dans l'histoire de l'humanité. N'est-ce pas? Quand vous regardez le serment d'Hippocrate, Hippocrate parle d'Imhotep en fait. Je jure par Asclépios, etc. Le serment de tous les médecins. N'est-ce pas? Ce que vous appelez le caducée des guérisseurs, n'est-ce pas? Et que vous trouvez sur nos pharmacies, le fronton de nos pharmacies aujourd'hui. C'était le symbole de l'ordre des médecins d'Imhotep. Imhotep était philosophe. Il était spécialiste de la littérature sapientale, donc ce qu'on appelle les sagesses. Imhotep était astronome, c'est-à-dire qu'il était de ceux qui ont fixé ce qu'on appelle le plafond astronomique. Et c'est son plafond astronomique qui sera reproduit plus tard par un autre architecte et astronome de génie, n'est-ce pas? Mais c'est Imhotep qui a fait les premiers plafonds astronomiques et qui a fait les premiers zodiaques. Hein? Donc, c'était également un premier ministre, donc un homme qui gérait l'État, c'est-à-dire l'administration. Vous voyez, il y a deux pôles au niveau de l'État, en Égypte pharaonique. Il y a le pôle proprement religieux, qui était dirigé par le grand prêtre d'Amon de Karnak, et le pôle administratif, qui était dirigé par le Djati, c'est-à-dire c'est le vrai mot qu'on a traduit par vizir. Vizir, c'est un terme mésopotamien. Le vrai mot pharaonique, c'est Djati, c'est-à-dire celui qui sursure à l'oreille du roi, n'est-ce pas? Le conseiller. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avec toutes ses compétences, Imhotep s'est illustré dans un domaine particulier, qui est donc l'architecture monumentale. Donc la première pyramide en Égypte est due finalement à Imhotep. Il dirigeait 3000 personnes sur le site de Saqqara et il n'a pas fait que cette pyramide à 6 marches, 6 degrés. L'idée, c'est de faire des escaliers qui vont jusqu'au ciel. Et le pharaon, dans sa marche, n'est-ce pas, vers les étoiles circumpolaires, n'est-ce pas, devait passer par ces 6 marches jusqu'au sommet de la pyramide. La pyramide, pour faire une pyramide, il faut avoir des connaissances en géométrie, n'est-ce pas? Le triangle idéal, c'est ça finalement l'objet neuronal que représente la pyramide. Il faut avoir des connaissances en astronomie, parce que les pyramides sont orientées vers la constellation d'Orion. Donc, il faut fixer les étoiles qui sont dans cette constellation et orienter le bâtiment correctement. Il faut avoir des connaissances en mécanique, n'est-ce pas? Et rien que le fait de prendre des millions de tonnes de pierres et de les faire, de les hisser jusqu'au sommet, c'est une prouesse, n'est-ce pas? Il est impossible qu'on fasse ça avec des cordes en tirant cette pierre-là dans le désert. Nous savons maintenant que ces hypothèses sont totalement périmées et que Hérodote avait dit que les Égyptiens avaient fait des objets qui sont des ascenseurs. Les premiers ascenseurs pour hisser la pierre, c'est en Égypte ancienne. C'est pour ne pas dire ça qu'on dit qu'ils tirent des cordes dans le désert. Et